Alors, Pérec, il est devenu le plus extraordinaire jongleur des lettres et de l'écrit que nous ayons eu depuis je ne sais pas, Rabelais, je ne sais qui il faut chercher dans le passé, mais ça a été un virtuose de la lettre absolument éblouissant et un écrivain d'une drôlerie absolue. Alors, deux petites choses sur la drôlerie de Pérec. Pérec a retrouvé l'esprit, pour le coup très enraciné dans la tradition juive, du bit. Le bit, c'est le mot d'esprit, la plaisanterie, le retournement, le débordement, le contournement du tragique par le coup de fouet verbal, l'ironie qui relance, qui dépasse, qui transcende. Et il l'a manié avec une virtuosité éblouissante. C'était un as du calembour, du jeu de mots, avec une liberté justement dans le jeu des mots absolument éblouissante. Vous savez qu'il a été donc un des piliers de Louis-Picot, l'ouvroir de littérature potentielle qui avait été fondé par Raymond Queneau. Vous savez que Louis-Picot s'est fixé comme principe d'explorer le pouvoir des contraintes dans la langue française, partant du principe par exemple que Jean Racine avait écrit ses tragédies en 5 actes, en vers, en respectant la fameuse règle des 3 unités. Ces vers sont des alexandrins tous coupés au milieu, avec une alternance de rimes masculines et de rimes féminines. Vous voyez que le cahier des charges de Racine était redoutablement contraignant. Bon, et grâce à ça, il a écrit des tragédies tout à fait extraordinaires. Et donc, il a continuellement cherché ce que les contraintes olympiennes pouvaient permettre de produire. Et donc, c'est comme ça qu'il a écrit un livre sans E, un autre avec uniquement la voyelle E, et donc l'interdiction des autres voyelles, les revenantes. Et je vais vous lire un des monovocalismes, c'est comme ça que ça s'appelle en termes techniques, de Pérec, le monovocalisme en A. Donc la seule voyelle utilisée, c'est la voyelle A. What et man. Smar, Talzar, Dalpaganakara, Rakarama, Brassard la Transals, Chapka d'Astracan à gland à la crana, bas blanc, gants blancs, grand crachat d'apparas astras, raglan afghan à palmala, Ondras macadam, marchand d'agresson partaga, ayant adada l'art d'alamlad, Kabbalah dans la pampa. Passant par là, pas par hasard, marche sur un grand pas, bras ballants, Armand d'Artagnan, craque pas bancal, as à la sana, la grappe. Car l'an d'avant, dans l'Arkansas, flashback. Caramba, clama Max, Bacap, l'entra Andras, par Allah, t'as pas la baraka, cracha Max, par Satan, papa Andras. Match pas banal. Andras Macadam, compagnard pas bavard, bravant Max van Zapata, mais à la barre pas marrant. Sa barda, sa castagna dans la cagna cracra, sa balafra, ça a la malle. Ah là là, splash, paf, scrase, bon, crac, ramena la strale. Max planta sa damaja dans l'avant-bras d'Andras. Ça rata pas. Ça va pas, Fada? Brama Andras s'appelant le grand fracas. Max l'accabla. Oh, cap flagrant d'espace sagrada. Ça va par ça? Bâtard Bachar, cassera la plomb à la Andras Blattard. Bang, bang, Andras Macadam, cracha sa balda. Max ne sera pas dans le baba. Planchard, flagada, agas, raplapla. Akam, Maharaja de Kantara, va Barabas, manda Andras. Alas, alas, Anna Max plein de sang. Andras Macadam Alcadraz. Armand d'Artagnan avança dans sa saga. Cravatant Lana Abraham Hawks à Rabat. Passant à tabac Clark Marshall à Jaffa. Scalpant Frank Madman Santa Campana à Malaga. Fracassant Baltar. Canardant Balthazar Stack à Almaty, Kazakhstan. Massacrant Pascal Achard à Granada. Cachant l'Agacan dans sa jague à Makassar, acclamant la Calas à la Scala, gagnant à la Canasta à Jakarta, dans son samba, java, sardas, raspa, cha-cha-cha à Caracas, valsant à Bandarabas, adaptant Franz Kafka à l'Alhambra, Gada à l'Alcazar, Cravantara, Char à Bataclan, Hans Falada à Harvard, paraphrasant Chabon à Cajar,
Calvaton, Yod, Catamaran, Chaland, un grand bassam, Sarlan, Anat, Cramondayala, Alan, Los Apacar d'Atlanta, Galahad, Ranch, Kansas, Lampon, Schnaps, Grappa, Marc, Armagnac, Marsala, Avalon, Calamar, Alanana, Taramas, Safran, Gambas, Cantal, Clam d'Alaska, Chasson, Ponda à Madagascar, chantant mal. Bach, Brahms, Franck à Santa Barbara, Barman à Clamart, Watman à Gand, Marchand d'Aba à Panama, Dagaragara à Arras, Dama à 40 ans, Charmant à Ankara, Lavant à Manda, Latsar dans Twozeman à Stolas Cavacalla, Katcha à Marmara dans la Casbah d'Akbar, Nabab d'Agra, Grand Flambard passant d'Anthrax, Nazal, sans mal, Tar, dans sa Dacha à Karnak-Stadt, s'arrassant dans l'alarmant Rabat à drap blanc, lançant Atlas, glace fatale, abracadabra, Gargasparak. Alors, l'évocation, oui. Je veux dire, quand on le lit plus tranquillement, parce que ça, tu connais ça par cœur, et on comprend absolument tout, comme chez Pardieu, un mot pour un autre. Oui. C'est le mystère des gens qui savent. Et oui, qui savent. Pour finir, j'évoquerai l'immense roman qu'il a écrit en 1978, qui porte ce modeste titre de La vie mode d'emploi. Et La vie mode d'emploi, vous le savez, raconte, parle encore d'un principe très simple, hein, un carré de 10 sur 10, qui est censé être la coupe d'un immeuble, et les divers chapitres passent de case en case, de la cuisine du troisième droite à la salle de bain du quatrième gauche, des caves aux mansardes, et dans chaque chapitre, il y a une histoire, un fragment d'histoire, une histoire qui peut être ce que font les personnages à ce moment-là, comme par exemple ce que faisaient les personnages qui évoquent un tableau qui est accroché au mur. C'est donc extrêmement varié, et il y a une sombre histoire de vengeance qui se trame par morceaux de puzzle interposés entre trois personnages et qui forment l'architecture de base du roman. Alors c'est un roman qui contient des centaines de romans. Et il a dit joyeux après avoir écrit ce livre, j'ai fait imploser le roman. Et effectivement, il a fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait auparavant, et il a fait exploser, il a fait imploser, c'est-à-dire exploser de l'intérieur. Et c'est un livre absolument extraordinaire et qui contient des milliers et des milliers d'histoires, de références. Il y a en particulier des références au dictionnaire des encyclopédies, parce qu'il y a à la fin un index qui représente 60 pages du bouquin, qui renvoie toutes les histoires aux auteurs évoqués. Qui sont écrits en 60 signes. Ah oui, ça c'est l'édition de force. Le fameux compendium de la vie d'emploi que je fais allusion tout à l'heure. Bon, on retrouve dans le détail. 180, on va dire, versets, divisés en 3 fois 60. La première lettre de la première ligne est un A. La deuxième lettre de la deuxième ligne est un A. La troisième lettre de la troisième ligne est un A. Ah oui, mais non, la dernière, puisque ça va de droite à gauche. La première, non, c'est la première. La première, ça va y aller comme ça. Ça va être... Non. C'est des son ordre. Donc, pour aboutir au mot, la lettre A devient la dernière lettre à la 60e ligne. Après ça, c'est la lettre M. De 61 à 120, M. Et de 121 à 180, E. On aboutit au mot âme, qui est un mot très, très inattendu sous la plume de Pérec, et très mystérieux. Et fini ouais, ça voilà. Donc tout ça c'est le... Et chaque verset évoque une des histoires racontées dans la vie de d'emploi. Donc chaque ligne ou chaque verset, c'est une histoire. Donc il y en a 179. 179 exactement. Voilà.
Et donc, ça ne peut pas se terminer par un E, puisque le E est absent dans la dernière ligne. Alors, si elle a dit de votre quelque part, et